Manuel voulait réagir. Manu. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, dans ce débat, il y a un fantasme absolu, c'est-à-dire cette idée qu'on a porté en France l'uniforme Oui, alors qu'en fait, à l'école, oui, etc. on dit le retour, mais c'est pas le alors retour. c'est ça, c'est pas le retour. Vous avez Et qu'en raison. fait, alors oui, mais il y avait deux choses. Il y avait l'uniforme, effectivement, soit dans des écoles souvent assez huppées, et là, il y avait pas du tout de mixité sociale, donc l'argument de la mixité sociale, il tient pas. Et puis tous les arguments un peu philosophiques, idéologiques, ils ne tiennent absolument pas sur la blouse non plus. Il faut rappeler que la blouse, c'était juste fait pour protéger les vêtements qui coûtaient cher vis-à-vis des stylos à plumes, et que pourquoi la blouse a en grande partie disparu, c'est quand le stylo bille est arrivé, tout simplement, et qu'on se tachait beaucoup moins à l'école. Donc je veux dire, on fantasme tout un tas de motifs philosophiques, etc., alors qu'il y avait surtout des choses assez Contrairement concrètes. à l'Angleterre, par exemple. Alors, Pour le coup, ça n'a rien c'est à ça. voir avec le privé ou On le a public, surtout parce que la là-bas, il y projection. a un uniforme que vous C'est la soyez projection du à modèle Eton, britannique. c'est-à-dire l'école la plus élitiste, ou que vous soyez à l'école publique du quartier. Charles. Ouais, alors moi, ce que j'entends beaucoup ce matin aussi de la part des parents et des élèves, de ceux qui l'ont porté, c'est le côté, avec l'uniforme, on apprend qu'on s'habille pour aller à l'école. Et donc, on met sa tenue pour l'école et on apprend très jeune à s'habiller selon... Comme nous, on selon ce qu'on s'habille va pour faire. aller au Comme nous, boulot on quand s'habille même. pour aller au boulot. On s'habille Et pas de la justement, même façon le week-end, le Abel, boulot. tout à l'heure, au 37, nous disait, moi, je suis allé toute mon enfance et toute mon adolescence en survêt, en tenue décontractée à l'école. Et au moment où, à 16, 18, 20 ans, on a un premier entretien d'embauche, qu'on n'a jamais porté une chemise, jamais porté un pantalon, c'est plutôt bien de l'avoir appris un peu plus jeune, d'avoir appris à Ça porter fait une tenue partie des correcte. apprentissages pour C'est de vous. l'éducation aussi. C'est ce qu'on apprend aux enfants, Nicolas. Oui, moi je crois que c'est pas vraiment dans notre culture, mais que ça peut le devenir. Et en fait, en réalité, après réflexion, je suis pour, surtout pour des questions de laïcité. Je crois que ça serait le seul moyen de mettre fin à ces débats sans fin et insupportables sur la longueur des jupes des filles, sur Les abayas, maintenant. sur le caractère religieux ou pas de tel ou tel. Mais même sur les crop Il n'y a tops que et l'uniforme, compagnie. il y a que l'uniforme qui permettrait d'arrêter ça. De vraiment mettre un terme à tout ça. Anthony, restez avec nous. Il y a Benjamin qui est là aussi. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin qui est dans le domaine de la boulangerie, là pour le coup. Boulangerie en grande distribution, c'est ça? C'est bien ça. Et vous êtes du côté de Tours? C'est ça. Alors Benjamin, vous êtes vous aussi parent? Vous avez un garçon? Voilà, j'ai deux garçons, donc j'en ai un qui est en école internationale et donc qui porte l'uniforme. Ouais. Ma femme est anglaise, donc on a déjà la culture de l'uniforme à la maison. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait de différencier pour la culture ou quoi que ce soit. C'est simplement un terme de respect. Ça apprend les élèves à respecter leur école parce qu'ils ont un écusson sur leur veste et tout ça. Donc ils représentent quelque chose, ils représentent une école. Donc pour Et moi, Benjamin, vous disiez que vous aviez deux fils et qu'il y en avait un qui était à l'école internationale. Ça veut dire que l'autre n'a pas d'uniforme. Vous pouvez un peu comparer les deux. Voilà, il est en primaire pour l'instant, donc il peut pas. Il n'y a pas d'uniforme qui a été instauré en primaire. Ils en parlent régulièrement, mais c'est pas encore fait. Mais vous êtes là, pour. J'entends à votre voix que vous êtes pour. Totalement, parce que au départ, j'étais pas pour, parce que vu que j'avais resté en France. Pour moi, ça me parlait pas. Et en ayant vécu à l'étranger, en Angleterre, en Australie, un certain temps, si, en fait, ça apporte des valeurs. Des valeurs, du respect, des choses comme ça, où on leur donne une façon de représenter quelque chose. Et comme on parlait tout à l'heure pour le lycée hôtelier, c'est exactement ça. C'est qu'on apprend les personnes à se présenter et à respecter un écusson, à respecter une école. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, Anthony, Benjamin et nous-mêmes autour de cette table, on y vient. Franchement, on y vient. Alors, pas vous, j'ai l'impression, Emmanuel. Non, moi j'ai toujours été plutôt favorable à l'idée. Plutôt favorable. Voilà, donc en réalité, il y a unanimité. J'aimerais juste. Il faut juste rappeler que c'est la norme mondiale, oui, globalement, c'est la norme mondiale. dans la plupart des pays du monde. Non, mais moi j'ai été aux États-Unis quand les enfants étaient petits, pratiquement même en toutes les Amérique écoles latine et en l'avaient. Asie, la tradition, c'est quand même l'uniforme pour aller à l'école. À l'inverse, j'aimerais quand même arrêter avec le mythe de ça gomme les inégalités sociales. Ce matin, on a eu Henri qui nous disait, moi, j'avais ma petite fille en Angleterre. Tout le monde savait, sur le parking, il suffisait de voir les voitures qui arrivaient et qui déposaient les enfants, même s'ils avaient un uniforme. Tous les enfants savaient très bien. Dans un sens, j'ai envie de vous dire, sur le parking, mais pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentrait dans l'école, il y avait les souliers, les lunettes. Ça n'efface pas. Voilà, Mais ça gomme un peu. C'est-à-dire. Voilà, ça estompe alors. Est-ce que estomper ça vous va, Charles? Allez, on se met d'accord là-dessus? Ouais, estomper, pas mal. Non, franchement, je trouve que l'ultime argument dégainé par Brigitte Macron ce matin, je vous le lis puisque c'est dans le Parisien ce matin. Elle dit: j'ai porté l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine, et je l'ai bien vécu. Cela gomme les différences, on gagne du temps. Et alors là, ce que je trouve extraordinaire, c'est cet argument du temps. On gagne du temps, c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin, et on gagne aussi de l'argent, dit-elle, parce que par rapport aux marques, donc je suis pour le port de l'uniforme à l'école. Et donc, mais alors elle rajoute encore un argument, mais avec une tenue simple, pas tristoun.
Alors c'est la jupette et c'est pas tristoun. Donc ça, il faudra faire appel à des stylistes. J'ai hâte de voir le débat à l'Assemblée sur tristoun, pas tristoun, les amendements de tristoun. La couleur de l'uniforme. Merci à Anthony et Benjamin en tout cas d'avoir posé les débats et de manière effectivement assez surprenante. Il semble que, en tout cas nous autour de ce plateau, c'est vrai qu'on y est tous venus pour des arguments qui sont pas tous les mêmes, mais en se disant que c'est peut-être une bonne solution pour l'école de nos enfants. Il est 6h51.